Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 22 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Début du troisième trimestre, on remet la cravate. Oui, c'est fini, le confinement, terminé, l'effondrement du PIB, on amorce l'embellie, la recovery, on est parti pour une reprise en V. Donald Trump l'a réaffirmé hier à Tulsa devant un nombreux public d'environ un tiers de la capacité du stade où se tenait la réunion. Oui, pour Donald Trump, le troisième trimestre, lui, par contre, a commencé par un flop monumental. Une arena de 19 000 à 20 000 spectateurs, il y en avait 7 000. Donald Trump avait annoncé qu'il y avait eu pratiquement 1 million de réservations et qu'il devrait en plus de ça haranguer la foule nombreuse, massée dehors et qui ne pourrait pas accéder à l'arena de Tulsa. Donc finalement, on se dit qu'il s'est quand même passé quelque chose au cours de ces 3 mois. Les supporters de Trump ne sont plus là. Alors est-ce que c'est parce qu'il a mal géré la crise, puis mal géré le déconfinement, puis mal géré l'affaire Floyd? En tout cas, tous les médias sont à peu près d'accord. Non seulement il n'y avait pas grand monde pour son meeting, et en plus de ça, il a été mauvais. Mauvais parce que à aucun moment il n'a employé l'expression union nationale, solidarité, universalisme, non. Il est revenu sur ses vieux thèmes habituels. D'abord, le fameux virus chinois, le Covid, je ne sais plus comment il l'appelait, le Kung Covid ou un truc comme ça, bien méprisant. On ne déboulonnera pas les statuts des confédérés dans les États du Sud. Ces confédérés étant à l'époque les supporters de l'esclavagisme, etc., etc. Donc vraiment un discours qui s'adressait au cœur de son électorat, on va dire tendance un petit peu suprémaciste blanc. On peut dire qu'avec ce premier meeting de Tulsa, Donald Trump s'est déjà aliéné une bonne partie du vote, alors on va dire afro-américain, on ne va pas dire le vote noir, ça serait politiquement incorrect, et probablement également une bonne partie du vote latino, qui doivent bien sûr rester en deçà du mur pour tous ceux qui proviennent des pays d'Amérique du Sud. Mais tout ça, finalement, ne perturbe pas tant les marchés, puisque ce matin, nous avons vu le CAC 40 ouvrir en baisse de 1,5%, et encore là, on avait déjà repris pas mal de terrain par rapport au début des cotations sur les futurs dimanche soir à 0h01. Le CAC 40 affichait en effet moins 3% avec la résurgence des cas de contamination en Allemagne, avec un indice de contamination qui se rapproche de 3, de 90. C'est effectivement très mauvais, puisque la pandémie commence à ralentir et à s'éteindre à partir du moment où on dépasse pas le ratio de 1 pour 1. Donc là, on est à pratiquement 3 pour 1. Et aux États-Unis, les hôpitaux de Tampa, mais également de San Antonio, d'Austin au Texas, sont saturés par les nouvelles admissions de personnes en détresse respiratoire profonde. Et on a vraiment un net rebond de la courbe de contamination aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne maintenant, et puis on commence à avoir des petits foyers également en France. Et puis ce week-end, avec la fête de la musique, on a vu quand même de nombreux rassemblements où il n'y avait aucune distanciation sociale et pas de masque, mais toujours beaucoup de coups de matraque, par exemple, pour les gens qui commémoraient la mort de Steve à Nantes, une mort toujours non résolue puisque la police assure qu'elle n'y est pour rien. Donc on n'en a peut-être pas fini avec le Covid et on n'a peut-être pas fini avec cette déconnexion des marchés.
que l'on avait déjà au 19 février dernier, rappelez-vous, confinement pratiquement d'1/5 de la population chinoise, une économie à l'arrêt, et nous on continue de battre sur record sur record. Et bien le CAC 40 ce matin est reparti à l'assaut des 5000, c'est offert même une petite poussée au-delà des 5000, l'Eurostoxx 50 au-delà des 3330 points, et le Nasdaq se situerait au-delà des 10 000 à l'instant où nous enregistrons. Donc voilà, de nouveau, déconnexion totale, mais c'est pas grave. C'est un nouveau trimestre qui commence, il n'aura rien à voir avec le second. Tous les chiffres vont être bons, tout va montrer que l'économie repart formidablement, tout le monde remet sa cravate. Ben moi, je vous fais le pari que bientôt, je n'aurai plus besoin à nouveau de la porter. Et peut-être qu'on fera de nouveau des quotidiennes avec le tigre. Donc soyez très prudents. Nous avons des marchés complètement déconnectés du réel qui, une nouvelle fois, ont réussi à reprendre 3% en quelques heures, en l'espace d'une nuit finalement. Mais c'est normal, nous sommes le lundi et tous les lundis, on nous sort une hausse des marchés, on nous sort un remède miracle. À chaque fois, c'est bidon. Mais à chaque fois, ça permet de masquer une magnifique manipulation indicielle. Voilà, c'est le premier jour du trimestre. Alors là aussi, on sait que structurellement, les opérateurs sont plutôt acheteurs. Je pense que les gens prudents seront, eux, plutôt vendeurs aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne. Et puis, bien sûr, pour nous poser toutes vos questions en direct, abonnez-vous à la lettre confidentielle. On vous espère très nombreux demain.